c'est que les personnes concernées puissent être acteurs un peu de leurs propres affaires, quoi. Dans le domaine sanitaire ou dans le domaine du parcours de soins au sens large. C'est des acteurs qui viennent de mondes différents, des professionnels de santé, des élus, des associatifs, des assurances maladie, des gens qui s'occupent de la prévention, et qui se réunissent pour débattre des questions de santé au point de vue régional ou au sein des conférences de territoire dans leur représentation, donc plus proche des territoires d'action et de proximité des gens. Elle a été promue par la loi du 4 mars 2002, comme vous le savez. Mais le grand problème, c'est qu'il était prévu des moyens pour qu'elle s'exerce. Et que ces moyens n'existent toujours pas. Que chacun prenne conscience qu'il a des droits, un droit à être soigné, un droit déjà à se reconnaître malade. Il y a des maladies que l'on nie, la lombalgie, l'ostéoporose, encore bien d'autres, c'est vrai que c'est notre domaine à la FLAR. Déjà, c'est pouvoir se reconnaître malade aux yeux de l'autre, dans l'œil de l'autre, dans la société. Ensuite, c'est l'accès à un soin efficace, un soin qui soit suffisamment précoce pour pouvoir éviter les séquelles de sa propre maladie, éviter l'invalidation, éviter la dépendance, dont on parle tant maintenant. Ça nécessite que chacun fasse comprendre aux autres les attentes et les besoins, qu'on soit vraiment sur le terrain et au niveau du territoire, tous responsables pour faire remonter toutes les problématiques rencontrées par les usagers sur le terrain. Donc c'est vraiment être dans l'action et tous ensemble au bénéfice de tous. Le patient est toujours acteur. Mais que de toute façon, on le sait, une fois sur deux, on décide de ne pas prendre notre médicament. Et c'est particulièrement français, ça, je crois. Donc d'ailleurs, de toute façon, on décide toujours pour notre santé. Parce que c'est nous qui décidons de consulter, de prendre notre traitement. Et nous, de toute façon, nous avons notre propre norme en santé. C'est-à-dire que nous considérons ce qui est normal en tant que douleur, en tant qu'état pathologique, en tant qu'état de santé, en tant qu'efficacité, je dirais, de son corps, tout simplement. Donc déjà, en soi, on est acteur. Maintenant, on est de plus en plus acteur parce que aussi, on est beaucoup informé. Il y a bien sûr les nouvelles technologies, mais il y a aussi le fait que tout le monde a l'impression maintenant, à juste titre, de participer à la science, à la recherche, on est aussi des contribuables, et donc de pouvoir bénéficier des progrès de la médecine. Donc on est acteur. Et puis aussi, bien sûr, on est acteur politique et économique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est avec la force de travail, en fait, qu'on crée la richesse qui permet de soigner la société. Le patient citoyen, certainement, le patient éclairé, dans un monde de la santé particulièrement opaque, anxiogène, oui, certainement. Je dirais que c'est peut-être plus des notions qui me parlent en tant qu'élu, qui apportent une palette peut-être plus large et plus en termes de responsabilité partagée. Ça me convient plus que patient-acteur. C'est une expression boîte. Vous savez, on met dans la, voilà, on l'exprime, on le met dans la boîte et puis après on l'oublie. Mais c'est une jolie boîte. Donc voilà, patient-acteur, ça permet de dire beaucoup de lieux communs et surtout de ne pas traiter l'une des difficultés les plus importantes, qui est celle, au fond, de comment est-ce que les usagers du système de santé s'y retrouvent, sont informés, sont dirigés quand ils connaissent un problème de santé, comment des malades chroniques sont accompagnés dans leur maladie, comment des personnes âgées vivent leur vieillesse le mieux possible, comment est-ce que les aidants qui peuvent les accompagner dans leur vie, les personnes de confiance, peut justement là aussi les aider. Quelles sont les informations qu'ils ont, à laquelle ils ont accès, les personnes ressources auxquelles ils peuvent se référer. Et c'est aujourd'hui ça qui reste à définir encore. On est là pour justement faire valoir la place des patients et qu'il y ait vraiment une prise en charge aussi bien avec une détection de fragilité sociale avant l'entrée dans les soins, qu'il y ait une coordination entre l'hôpital et la ville, entre le médical et le social et le sanitaire. Et c'est comme ça que le patient aura vraiment sa vraie place. La meilleure manière de gérer sa santé et de gérer sa vie, c'est de se prendre alors le mot n'est pas beau, mais quand là je dis de se prendre en charge, en tout cas d'assumer et d'intégrer sa maladie quand c'est le cas dans sa vie, et non pas au rabais, mais pleinement. Tout ce qui peut favoriser le fait que la personne atteinte d'une maladie soit acteur de sa maladie ne peut que favoriser
effectivement son état de santé. On s'adresse à une personne humaine, donc sa place, elle est dans la société et on doit la considérer non pas avec compassion, mais avec considération. Alors bien entendu, il faut se donner les moyens de l'accompagnement de cette personne atteinte par une déficience momentanée, par la maladie ou par le handicap. C'est déjà une déficience plus définitive quand on parle du handicap. Il faut l'accompagner et donner les moyens aux accompagnants de pouvoir remplir leur mission, d'être à côté de la personne, pas à sa place lorsqu'on parle de personnes handicapées, mais bien à côté d'elle pour lui donner l'ouverture qu'il faut pour vivre le quotidien. Les élus locaux sont les seuls représentants légitimes de la population. Les représentants des usagers, c'est les représentants des usagers, c'est indispensable, mais les seuls représentants légitimes parce qu'élus, c'est évidemment les élus, et en particulier les élus locaux. Et l'intérêt du niveau local, c'est la proximité, c'est-à-dire qu'on travaille avec des gens qu'on connaît, des gens qui se connaissent, sur un territoire qu'on connaît, qui a des spécificités, et même au sein des différents quartiers de Nanterre, pour reprendre la ville que je connais le mieux, les choses sont différentes. On va attendre des élus, peut-être qui nous interpellent et qui nous écoutent, et qu'on se mette autour de la table. Je pense que bon, les élus tout seuls ne peuvent pas tout faire, mais que c'est aussi peut-être nous, aussi associations de patients, représentants d'usagers, d'aller aussi les voir et de se mettre d'accord au niveau d'un territoire pour faire avancer les choses. Les élus, c'est eux qui sont là, ils ont pleine légitimité pour remplacer les citoyens. Le problème, c'est que, et l'enjeu, c'est que les élus doivent écouter sans aucun doute des nouveaux acteurs émergents, qui sont les associations de patients, de familles handicapées, les collectifs. Et il faut que leurs interlocuteurs ne doivent pas être simplement les agences et les professionnels de santé. Nous avons actuellement une belle opportunité à travers la signature des contrats locaux de santé. Donc dans les territoires, que ce soit les territoires urbains en priorité, mais aussi d'autres territoires qui peuvent être les territoires ruraux, on a la signature entre les collectivités territoriales, les agences régionales de santé et les préfectures de ces fameux contrats locaux de santé qui définissent des grandes priorités. C'est le moment, à mon avis, particulièrement opportun pour aller questionner les associations de patients, pour aller questionner un certain nombre d'acteurs, pour coproduire ensemble véritablement ces contrats locaux. À la FLAR, nous avons souvent l'occasion, par notre association, par les associations affiliées, de faire appel aux élus locaux, de les solliciter tout simplement pour nous donner la logistique, la proximité, l'accès, la diffusion. Moi j'ai le souvenir par exemple dans des villes un peu moyennes en taille comme Saverne, un élu local qui nous a permis de faire une conférence sur les rhumatismes et particulièrement sur la spondylarthrite. Eh bien la salle était pleine, dans une salle municipale, avec l'accueil des élus, un meilleur accueil de la population, un message qui passe bien mieux que si nous étions là simplement une association qui débarque et qui dit des belles choses sur la santé. On est au plus près des gens avec les élus, c'est très important pour nous.